Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va prendre comme sujet la dernière nouveauté Warhammer Underworld où sur le Warhammer Community, Games Workshop nous a fait le plaisir de nous sortir un nouveau mode de jeu pour ce jeu et qui s'appelle Grand Avatar. Alors le principe c'est simple, c'est que ça va vous permettre de créer une bande à partir de plusieurs bandes existantes en respectant le principe des 4 grandes alliances qui existent dans Warhammer Age of Sigmar. Donc en l'occurrence vous avez l'ordre, vous avez la destruction, vous avez la mort et vous avez le dernier, je vais vous le dire tout de suite. Donc le principe c'est ça, c'est de faire une bande et de la constituer avec plusieurs... Allez, on va regarder exactement le détail. Alors le détail de Grand Avatar, donc ce nouveau mode de jeu, c'est bien sûr d'être le dernier survivant. Et donc quand vous allez commencer la partie, vous allez choisir parmi les 4 grandes alliances, donc c'était Ordre, c'était Chaos que j'avais oublié, mort et destruction. Et là-dessus, vous allez créer votre bande en sachant que vous pourrez prendre que ceux qui sont de votre alliance et que la valeur totale de vos guerriers ne doit pas dépasser 9. Donc là, je vous laisserai lire les règles hein, qui seront disponibles sur Warhammer Community, qui vont certainement être traduites en français, certainement peut-être au moment où vous regarderez cette vidéo. Et le principe aussi, c'est que cette bande doit inclure au minimum 3 guerriers et au maximum 7, et d'avoir au minimum 2 bandes différentes, constituées de 2 bandes différentes. Bah oui, sinon Grand Avatar ça sert à rien. Le principe c'est justement de pouvoir mixer un peu toutes ces bandes. Le deck building globalement à peu près le même, simplement attention, ce qui est comme il l'indique, les cartes spécifiques à une bande ne seront accessibles qu'à une spécifique. En revanche, les cartes génériques qui visent tous les alliés donc agissent sur tous les alliés de votre bande. Voilà. Donc vous le constituez, votre bande ne doit pas dépasser les 9 de puissance. Et là vous voyez sur le détail, vous avez en fonction de la grande alliance auquel vous allez former, voilà toutes les figurines en fonction des différentes bandes sorties, et avec ça vous formez votre bande. Voilà. Une fois que c'est fait, il faut savoir que le principe c'est de détruire le grand avatar adverse. Voilà. Que ce soit en détruisant ses figurines, en utilisant vos capacités. Voilà, donc il vous l'explique justement, c'est que pour détruire ces grands avatars, donc entre guillemets votre personnage, votre bande, et ça se fait comment? C'est quand vous perdez un de vos guerriers, vous mettez un dommage sur votre grand avatar. À la fin d'une phase de fin, pour chaque guerrier ennemi qui contrôle un objectif dans votre territoire, vous mettez un dommage sur votre avatar. Et à chaque fois qu'un objectif token est retourné ou enlevé du terrain, et que cet objectif était dans votre terrain justement, vous appliquez aussi un dommage à votre avatar. Et si par contre si un objectif n'est dans aucun des territoires des joueurs, et bien dans ces cas-là, chaque grand avatar prend un dommage. Et quand un grand avatar, bien sûr, a subi autant de dommages que sa caractéristique ou plus, il est éliminé. Et ça veut dire qu'il est éliminé, donc le grand avatar est éliminé, mais aussi toutes les figurines que vous jouiez quand vous étiez sous cet avatar. Et voilà, et vous gagnez, bien sûr, quand il ne reste plus qu'un survivant. Et ensuite, vous avez chaque grande alliance, grand avatar, a des capacités, alors qui se résument, alors je ne vais pas vous le lire, vous le laisserez voir, mais globalement, ils ont tous une capacité qui fait que, au lieu d'appliquer les dommages à un de vos guerriers, ça s'applique à votre grand avatar. Voilà, et ensuite, chaque avatar a une capacité à la phase de puissance qui n'est pas forcément la même. Alors, souvent en appliquant un voire plus de dommages à votre avatar, vous avez un effet, et vous avez aussi des effets en jeu qui là sont gratuits mais qui en fonction de ce que vous faites vous donnent avantage. Je vous donne un exemple, par exemple c'est la destruction de mémoire qui fait que si vous utilisez la phase de pouvoir, vous faites un dommage à votre avatar et vous pouvez faire une charge avec une de vos figurines. Voilà, donc c'est plutôt très fort. Voilà, c'était la destruction, je crois qu'il y avait ça.
Voilà, bon, enfin, vous voyez, bon, il y a quand même plein de possibilités. Vous voyez, quand vous regardez les différentes figurines, vous avez moyen de faire des trucs sympas et de vous éclater. Donc, je vous invite vivement à tester ce mode de jeu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur ce mode de jeu, ce que vous avez pensé. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas pour avoir encore plus de Warhammer Underworld sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous sur de prochaines vidéos ou sur ma chaîne Twitch Kikordus et sur la chaîne Entre-Jeux Studio où il y aura plein d'émissions sympathiques et on traitera notamment de Warhammer Underworld et de Warhammer Underworld Online. Merci à tous, bonne soirée.